Bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau d'iWeek. Vous avez raté la dernière keynote Apple ou bien vous aimeriez en revivre avec nous les meilleurs moments? Eh bien c'est ici que ça s'est passé avec trois invités, Bernard Ledu, Jean-Baptiste Roger et Eddy Magnette, rédacteur sur le site tablettactile.net qui était l'un de nos deux partenaires pour cette grande soirée avec le site d'Euronews France. Retour donc le mardi 22 octobre 2013. On est à l'antenne depuis 18h30. Il est quasiment 19h, 18h57. Bonne keynote et bon best-of. On a parlé brièvement des Mac avec les MacBook Pro. Il faut se souvenir qu'il y a un an, moins un jour, puisque c'était le 23 octobre 2012, on avait eu un special event Apple au cours duquel avait été annoncé l'iPad 4, l'iPad mini, le premier, la mise à jour des MacBook Pro, des Mac mini, de l'iMac. C'est le jour où était arrivé le fameux nouveau modèle d'iMac ultra fin. Voilà, tout ça, ça fait quasiment pile un an. Et il n'y a pas eu de mise à jour majeure depuis. Donc, logiquement, on devrait avoir la même avec toute une nouvelle génération de machines. Voilà, c'est ce qui risque d'arriver de mieux. La télé, la montre, voilà, la télé, la montre, la voiture, allez, etc. Et on emballe, voilà. Ouais, ce soir, c'est la keynote définitive, donc vous avez bien raison d'être avec nous. Donc, on devrait se régaler. Cette keynote, on va la suivre ensemble en direct sur Watch TV, la chaîne de tous les écrans, je vous le rappelle, jusqu'à, allez, je pense, 20h45, sans doute 21h, puisqu'après la keynote, on va débriefer, il risque d'y avoir beaucoup d'infos. Tim Cook arrive sur scène. Alors, Eddy, qui a un peu d'avance sur nous, voit déjà Tim Cook sur scène. Ouais, Tim Cook, on va te laisser la main. En fait, hein. Ça va être plus simple. C'est bien, tu vas avoir 10 secondes sur toute l'émission d'avance. iPad 5 déjà. Non. iPad mini 2. Et c'est une montre là que je vois apparaître aussi. Et merci et au revoir. Allez, j'y vais. À dans un mois. Bon, Eddy, on te laisse la main parce que tu as un petit peu d'avance sur nous. Explique-nous. Donc on revient sur l'iPhone pour démarrer. Retour à ce qui se passe à San Francisco, vous le voyez à côté de moi, c'est Craig Federighi, le patron de la division OS X, qui vient de qui jouait dans Baywatch avant. Hein, donc, c'est ça, qui jouait dans Baywatch, exactement. Il pourrait enlever un bouton de sa chemise, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, exactement. D'accord. S'il y a quelqu'un qui devient un malaise dans la salle, il s'en occupera aussi. Voilà, donc Tim Cook vient de lui passer la main en précisant qu'il y aurait des annonces au sujet du Mac. Hein. Donc oui. Voilà, on embraye sur OS X Mavericks. Le plus important, pour moi qui l'utilise depuis maintenant pas mal de semaines. Tu parles de Mavericks, hein? Oui, de Mavericks. C'est un logiciel qui, dans l'état actuel, est d'une remarquable stabilité. C'est sans doute le meilleur successeur de Snow Leopard qu'Apple ait sorti. Donc, stabilité, c'est bien que ce soit une vraiment version bêta. Aujourd'hui le système que les gens qui ont eu peur d'installer, de passer à Lyon et autre chose, enfin qui ont été dérangés et tout, je pense qu'aujourd'hui il n'y a vraiment plus de raison. Le système est complet, stable, il est rapide, il est dynamique, y compris sur les toute petite configuration, puisque de toute façon, il va être disponible pour toutes les configurations sur lesquelles Lyon était déjà disponible. Donc, ça remonte sur certaines machines, sur des Mac mini à 2008. Donc, on peut pas dire qu'Apple joue le jeu de, comment on appelle ça là, de faire périmer l'obsolescence programmée. Merci, je veux dire, Maverick est un logiciel qui va pouvoir être installé sur un très très grand partie du parc installé aujourd'hui, et j'incite vraiment tous les gens que je peux rencontrer avec qui je discute, il va falloir, si leur machine le supporte, qu'ils installent Maverick, parce que vraiment c'est ce qu'a fait Apple de mieux depuis, je dirais, 4 ans. En termes de système d'exploitation. Ouais, et c'est Bernard qui le dit. Et c'est Bernard qui le dit, qui n'est pas... Voilà, c'est vrai que je t'ai rarement entendu être aussi enthousiaste sur une version d'OS X, Bernard.
Non, mais bon, j'ai pas ma langue dans ma poche, mais quand c'est bien, je le dis. Quand c'est mal, je le dis aussi. Quand ça va pas, qu'il y a des problèmes, je le dis. Là, je suis content. Je travaille sous une machine qui a retrouvé une certaine jeunesse. Effectivement, c'est un petit Mac Mini, hein, et et c'est vraiment devenu sympa. J'avais des problèmes effectivement régulièrement même avec Mountain Lion. Et des problèmes dans le Finder, des problèmes obscurs, hein, dont on ne sait jamais d'où ça vient et dont on ne trouve pas forcément aucune explication pour essayer de les court-circuiter, de les contourner ou autre chose. Et là, vraiment, c'est calme, c'est pas paradisiaque, mais c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment cool de travailler voilà. sous Mavericks. Voilà. Donc, si vous voulez être cool comme Bernard, installez Mavericks. Hein, voilà. Si vous voulez être cool comme Bernard, installez Mavericks. Moi, j'ai envie d'être cool comme Bernard, moi, vraiment. Bon, San Francisco, 19h20, ça fait 20 minutes que la keynote a commencé. Aucune annonce pour l'instant. On est dans le rappel d'abord de ce qu'Apple a fait depuis quelques semaines avec l'iPhone. On a juste eu le rappel des chiffres du premier week-end, 9 millions d'exemplaires vendus. Et maintenant, on est avec Craig Federighi, le patron de la division OS X, qui est sur scène, qui a donc pris le relais provisoirement après Tim Cook et qui est en train de nous montrer de manière relativement détaillée les quelques-unes des grandes nouveautés de ce nouveau système OS X Mavericks. Mavericks, c'est free. Je peux vous dire en exclusivité. Mavericks, c'est gratuit. Alors c'est bon, vous pouvez commencer. Oh là là, ça c'est voilà. Ça, c'est la grande nouvelle de la soirée. Moi, je le défends Mavericks tout de suite, gratuit. Hein, alors là, déjà Bernard, vous avez convaincu. Donc vraiment, maintenant, il n'y a plus aucune raison. Attends, on peut regarder. Alors, gratuite depuis Snow Leopard. Bon, il y a un petit peu de Windows bashing là. Ça sert à ça le décalage. Mais donc oui, on se moque bien de Windows. Avant, vous voyez le free en gros sur l'écran. Et donc gratuit a priori, donc, comme je le disais, depuis Snow Leopard. Bernard. Vous voyez les dates. Les premiers iMac 2007 peuvent recevoir, en 2007, certains iMac peuvent recevoir. Et il est disponible aujourd'hui. Oh là 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 là. Et il est gratuit. Alors vous pouvez aller chercher vos vieux Mac dans le grenier, vous pouvez redescendre. Moi je m'en vais, parce que c'est comme ça. C'est tout bien gratuit, alors franchement. Merci Bernard. Bernard, t'as bien fait les Macs. T'as bien fait de pas écouter. Bernard dit des choses juste toujours, hein, mais c'est le fait de pouvoir ressortir des Macs un peu anciens et qui vont utiliser la dernière version de l'OS, c'est quand même une bonne nouvelle en matière d'obsolescence programmée, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ça permet d'avoir une flotte de Mac entre le dernier modèle qu'on a acheté, qu'on finit de payer en 3000, et des vieux Mac qui resteraient à la maison. On peut aujourd'hui avoir une uniformité de gamme. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais, je peux te dire que le débit a déjà commencé à chuter parce que j'ai eu le premier ralentissement sur mon écran. Bernard, arrêtez. Bernard attend la fin de l'émission pour télécharger Mavericks. Je t'en supplie. Quand même, c'est un changement. C'est un vrai changement de stratégie, Bernard, ça, quand même. Enfin, je dis ça alors que Phil Schiller arrive pour les MacBooks. Parce que de toute façon, ils ont offert iOS 7 gratuitement après avoir offert déjà iOS 6. Et ils ont aussi offert sur les iPads et les iPhones beaucoup de logiciels de la iLife, et ils vont sans doute en offrir d'autres gratuitement à l'avenir. Il y a donc un mouvement de fond vers la gratuité chez Apple de beaucoup de logiciels, disons des plateformes de base OS et logiciels grand public, qui me semble maintenant très très marqué, très fort, et qui n'est pas prêt de s'arrêter, je veux dire. On précise que sur scène... On a les nouveaux MacBook Pro. Voilà, sur scène, c'est Phil Schiller. Plus léger, plus fin, plus rapide avec Caswell. C'est Phil Schiller, le patron du marketing mondial d'Apple, et c'est à lui que revient le privilège d'annoncer les nouvelles machines, en général les Mac. Voilà, le nouveau MacBook. On a une nouvelle puce graphique. Nouveau MacBook Air ou nouveau MacBook Pro? Alors là, on est sur le nouveau MacBook Pro. 13 pouces. Alors, ce que j'ai vu, c'est 1,7 kg. Nouveau MacBook Pro, 13 pouces, processeur Haswell. Voilà. Donc 1,57 kg, donc plus léger, plus fin, 1,8 cm. Nouvelle puce graphique. Voilà, jusqu'à 90% plus avec rapide. le Wi-Fi AC, le Thunderbolt 2.
enfin tout ce que l'on est en droit d'attendre. Voilà. Et de toute façon, entre 1,5 kg et 1,7 kg, il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que c'est à peu près 400 ou 500 grammes de moins, en définitive, qu'un MacBook précédent, enfin que le mien en tout cas, 2,2 kg. Hein. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui ont des sacs en bandoulière. Voilà, et au niveau de l'autonomie, on tient jusqu'à 9 heures. Donc Phil Schiller dit qu'on peut regarder toute la trilogie Batman en fait sur une seule charge par exemple. Heureusement, parce que les Batman durent 2 heures, donc ça fait que 6 heures. Heureusement, sinon on pourrait même en voir 4. Il y a une baisse de prix, si j'ai bien compris. Il est à 1300 au lieu de 1500 en starting. En dollars, donc en dollars hors taxe. Oui, en dollars, hein, hors taxe, oui. Donc ça va équivaloir à peu près à 150 ou 200 euros si tout va bien. Tout le monde prend 12,99 Retina. Okay. Tout le monde prend une cure de Retina et puis c'est 1299. Donc on peut espérer avoir un MacBook Pro ici, on peut espérer à 1100 ou à peu près à 1099. Et il est dispo aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Il y a aussi un nouveau 15 pouces, hein, c'est ça, Eddy. Disponible à partir d'aujourd'hui. Alors le 15 pouces évolue lui aussi. Donc. Alors tiens, Crystal Well, c'est quoi cette puce de chez Intel, Bernard ? Crystal Well. Aucune idée, moi non plus. Jamais entendu parler. Philou, tu sais ce que c'est le Crystal Well, toi ? Non, en régie non plus, on ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Donc est-ce que sur Twitter, vous savez ce qu'est Crystal Well ? iWeek et Watch TV pour le hashtag. Si vous pouvez nous renseigner, on est preneurs. J'en ai jamais entendu parler. Bon, je ne suis pas un spécialiste d'Intel non plus, mais c'est donc la puce qui équipe les nouveaux 15 pouces. Alors, curieusement, les 15 pouces seraient aussi... avec $200 de moins à la vente, disponible à partir d'aujourd'hui. Donc là encore, on a aussi une baisse de prix sur les 15 pouces. Bon, ce qui est quand même la nouvelle de la soirée. Hein. Plus avec la sortie de Maverick gratuit, une baisse des prix sur les MacBooks, une baisse des prix sur les MacBooks. Je me répète parce qu'une baisse des prix. Donc, alors les MacBook Pro sans écran Retina disparaissent. Voilà, donc c'est Retina pour tout le monde. Exactement. Voilà, Retina pour tout le monde, moins cher et meilleure autonomie. Qu'on n'a pas mis d'un côté les Retina, de l'autre côté les non-Retina. C'est du Retina pour tous. Phil Schiller a ouvert le chapitre Mac Pro. On attend la date de sa sortie, on attend son prix. C'est une bonne nouvelle pour les pros, hein, pour ceux qui font du montage vidéo, franchement, dont beaucoup ont changé de monde à force d'attendre et à force de ne pas avoir de nouvelles. Hein. Ceux qui avaient besoin de grosses machines de guerre, c'est la bonne nouvelle. N'oublions pas non plus le design assez audacieux de ce Mac Pro. Hein. Le design est extraordinaire. Des étoiles noires un peu. Hein, Voilà, exactement. Alors on aime ou pas, mais en tout cas ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Un petit pari, Bernard, sur le prix du Mac Pro, prix d'entrée, à ton avis ? J'en ai aucune idée. J'ai vraiment... j'ai pas d'idée de ce que valent des machines, disons, équivalentes dans le monde PC. Alors, non, mais en termes de prix. Allez, donne-moi un prix. Donc si quelqu'un avait ces notions, ça aiderait à se repérer. Allez, Bernard, saute dans l'inconnu, donne-moi un prix. On va voir qui gagne. Je sais pas... Je vais être optimiste. 3500, $3,800. 3,800 $. La version de base. $3,800. Eddy. Je verrais bien quelque chose comme un peu moins de 4000. Un peu moins de 3899. 3899. Jean-Baptiste. Je ne veux pas me défausser, mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment des machines à la carte. Alors, il faut prendre la version d'entrée de gamme qui est en définitive, dans laquelle il faut rajouter beaucoup de trucs. Donc, j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien, autour de $3,000, $3,500. 3,000, allez, 3,000. Moi, je pense qu'elle va être à moins de 3,000 en entrée de gamme. Allez, moi, je mets... Mais ça veut pas, encore une fois, 2900, moi. Allez. Ça veut pas dire grand-chose, que il faut la bourrer de trucs, de barrettes de RAM, de Tera, de trucs. Donc, c'est vite des machines à 5-6 000 euros. Hein, donc, Alors, $2,999 pour l'entrée de gamme. $2,999. En fait, c'est moi qui gagnais. En fait, à $10 près. J'ai le juste prix, Bernard. J'ai pas Maverick, mais j'ai le juste prix. Ah oui, 2900, oui, 2999. $2,999 pour l'entrée de gamme. Je crois que le Mac Pro actuel était autour de 2005. Hein. Mais effectivement, c'est pas la machine que veulent les pros. Disponible en décembre. Disponible en décembre, voilà. Voilà, juste avant Noël, un beau cadeau. Généralement, les gens qui achètent ce type de grosses bécanes, ils ont aussi besoin de beaucoup de choses autour.
Et donc, avant, dans les tours, une partie de ces choses se mettait dans la tour. Maintenant, on peut sans doute augmenter la mémoire, changer les cartes graphiques, peut-être des choses de ce genre, mais tout ce qui est support de masse externe, etc., tout ça va venir se greffer à l'arrière de la bécane, ce qui fait qu'on va avoir cette espèce de tube qui est toujours photographié et montré par Apple, trônant sur des bureaux comme un mégalithe sorti par volonté divine comme ça, mais dans la réalité, il va y avoir sans doute énormément de câbles derrière qui vont sortir et courir partout, Alors justement, et de câbles entre boîtes, puisque en fait, on doit pouvoir sans doute, grâce à Thunderbolt, chaîner les machines pour les exploiter en calcul réparti, puisque Apple a la technologie depuis très longtemps de calcul réparti qui est utilisée dans des instituts scientifiques, dans de la recherche financière et autres, pour utiliser des grappes de Mac à des calculs, en fait. Bien sûr. New iLife, on va avoir droit à une nouvelle iLife, une nouvelle suite iLife, à mon avis. Une nouvelle suite iLife. Alors ça c'est bien parce qu'elle n'a pas évolué depuis. Oh, depuis 2008, 2009. Il y a eu des mises à jour, pas d'évolution depuis un petit moment. Et là, donc, on part sur une nouvelle suite iLife. Attention, toute la présentation là est faite sur iPad, et pas sur un Mac. Alors, il y a les deux, il y a iPad et Mac, a priori. Ah, j'ai rien vu sur Mac, bon, d'accord. On va voir ce qui est intéressant. Vous êtes un peu en avance sur nous, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir quel est le positionnement prix de la nouvelle suite iLife. Si effectivement il y a un effort considérable qui est fait sur le prix, sur quelques euros, on pourra dire que cette keynote, c'est quand même une keynote de réattaque de la part d'Apple en définitive, parce que on a une baisse de prix sur les Mac, on a Maverick qui sera gratuit si effectivement il y a un effort particulier sur une suite logicielle. On sera vraiment dans une position offensive de la part d'Apple en termes d'image aussi, de confiance des consommateurs dans la marque. Donc c'est assez intéressant de voir ça. En même temps... c'est un côté cool, on est en bras de chemise et en brushing insensé. Il y a quand même derrière tout ça, sans doute, enfin en tout cas on attend de voir si le clou est enfoncé, mais il y a sans doute une volonté un peu peut-être de sortir de cette histoire d'iPhone un peu moche, un peu voilà. Donc, en même temps, alors il y a des nouvelles versions sur iOS et des nouvelles versions sur Mac. A priori, les nouvelles versions sur Mac, l'évolution elle est moins évidente que sur iOS, ne serait-ce que parce qu'iOS a changé au niveau de sa charte graphique et donc forcément les applications suivent l'évolution de la charte graphique d'iOS. Mais sur Mac aussi, a priori, les applications iLife évoluent et donc ce sont de nouvelles versions qui seront proposées. Alors on va rappeler qu'iLife c'est plusieurs logiciels, il y a iMovie, GarageBand qui est le logiciel d'enregistrement musical et de mixage très grand public. iMovie c'est le montage vidéo grand public. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans iLife, Eddy? iPhoto aussi qui est le dernier des trois logiciels. On va reparler d'iPhoto. On va reparler d'iPhoto et des librairies d'iPhoto. Non. Alors on a aussi une nouvelle fonctionnalité sur iMovie qui s'appelle iMovie Theater et qui permet de présenter ses créations directement sur l'Apple TV, si j'ai bien compris. iLife disponible gratuitement dès aujourd'hui. Voilà, donc tout devient gratuit. Oui, tout est gratuit. Aujourd'hui, avec Bernard, vous en prenez un, vous en prenez deux, tout est gratuit. Non, c'est gratuit pour l'achat d'un nouveau Mac ou d'un nouvel appareil iOS. Donc c'est pas gratuit pour les anciens. D'accord, c'est un véritable changement en fait, puisque c'était déjà gratuit pour l'achat d'un Mac. Mais pas d'un iPhone. Non, c'est toujours classique. C'était pas gratuit sur iOS. Alors ce sera maintenant. On a les nouvelles icônes d'iWork. iWork. Donc iWork, c'est une suite logicielle en parallèle d'iLife. Oui, mais orienté plutôt pro, puisqu'il y a un traitement de texte, un tableur, puis il y a un formidable outil de présentation, un Keynote, qui est l'équivalent de PowerPoint. Et donc là aussi, il y avait sans doute un travail de mise à jour sévère à faire. Il y a des nouvelles versions sur iOS de Page, avec un nouveau clavier, enfin avec une rangée de touches supérieures, pour pouvoir enrichir le texte directement.
Alors, qu'est-ce que tu appelles une rangée de touches supérieures? Eh bien, comme dans tous les traitements de texte un peu corrects qu'il y a sur iOS, il y a toujours au-dessus du clavier standard d'Apple une rangée de touches qui est peut-être à géométrie variable d'ailleurs, hein, un ruban qui défile ou autre, qui rajoute toutes les touches qui manquent au clavier normal pour pouvoir travailler. Les touches de tabulation, la mise en gras, la mise en italique direct, etc. Enfin, tout ce dont on a besoin pour faire autre chose que de taper un courrier à sa grand-mère, quoi. L'interface maintenant de Page et je suppose de Number et sur Mac est visiblement la même que celle qu'il y a sur iCloud en fait, avec les inspecteurs bloqués dans la zone droite sur un panneau à côté de la zone de travail. Alors Bernard, est-ce qu'on peut juste rappeler qu'il y a 3 versions en fait. Il y a la version Mac, qui est la version accessible sur iCloud, donc dans le nuage. Qui est toujours en bêta, enfin qui était jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, en bêta, mais qui est accessible publiquement depuis 1 mois et demi à 2 mois, je pense, maintenant. Et la version sur iOS, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut continuer de travailler de n'importe où sur ces documents? Alors, déjà, non seulement on peut tout à fait travailler de zéro sur le web. Alors, je ne sais pas... Si on va dans le gratuit, ça veut dire que si la version web est ouverte à tout le monde, y compris pour des gens qui ont un PC, s'ils veulent, ils pourront demain ouvrir et l'application est géniale. Hein. On est vraiment dans ce qui se fait de mieux dans le web 4. Hein. C'est vraiment comme une application native, c'est souple, on drag and drop du bureau des éléments dans la page web, sur le document qu'on est en train de monter dans Page directement. Enfin, c'est vraiment un sentiment d'application native. Et donc, la version Mac la nouvelle version Mac adopte donc visiblement l'interface utilisateur de la version disponible sur iCloud. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour toi alors. On peut travailler partout avec ces documents. Ça veut dire que même si on est perdu au fin fond de la Thaïlande, je trouve un web café, je peux aller chercher mes documents et sur un PC sous Windows, continuer à éditer mon document Page comme si de rien n'était. C'est assez génial. Petite nouveauté aussi, juste 2 petites secondes, ouais, c'est qu'a priori, une version collaborative sera aussi disponible depuis iWork sur iCloud, donc sur n'importe quel navigateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un abonnement pour plusieurs personnes ou comment est-ce que tu l'as compris? Je sais pas comment ça se matérialisera d'une manière plus concrète, mais a priori il y aura la possibilité de travailler à plusieurs sur un même document. Et puis, là, il est en train de faire la démonstration justement de l'édition sur 2 Macs différents en collaboration, d'un côté avec l'application native et de l'autre côté au travers du navigateur Safari. Et les gens travaillent sur la même couverture d'un espèce de magazine. Voilà, ils sont 2, hein, effectivement, on les voit dans la petite fenêtre de part et d'autre de la scène et ils travaillent sur le même document en fait, c'est ça. Voilà, mais l'un est en natif, application native sur Mac, et l'autre est dans le navigateur web. Hein. Et ils accèdent au même document qui se trouve sur iCloud. Moi, je partage un peu l'excitation de Bernard. Hein. Pour ceux qui travaillent, ceux qui font de l'éduc ou ceux qui font de la prod, de travailler à plusieurs. Alors évidemment, Pages a ses limites, mais quand on bosse avec des mômes ou qu'on fait, on est devant une classe, c'est assez formidable de pouvoir faire du collaboratif en temps réel comme ça, et puis de manière hyper graphique, hyper drag and drop et tout. Donc il y a sans doute une vraie pépite là-dessous. Hein. Donc là, iWork comme iLife sera gratuit pour les nouveaux acheteurs d'une machine, d'un MacBook Pro, d'un Mac Mini, d'un MacBook Air, et disponible dès aujourd'hui. Voilà. Il faut rappeler que ce qui est une petite nouvelle. Ça a toujours été payant. Hein, moi, j'ai connu. Ça a toujours été payant et c'est la première fois que c'est gratuit. Voilà, exactement, parce que j'ai connu moi. Donc iWork était payant. tous les logiciels, sauf les logiciels pro, c'est-à-dire Aperture, Final Cut X, tous les autres logiciels sont gratuits à partir d'aujourd'hui. Énorme. Et donc je suppose que le service sur le web l'est également dans la foulée. Bien sûr. Semblerait Donc clairement, on achète la machine et on a tout ce qu'il faut avec. C'était déjà le cas avant parce qu'on avait iLife avec tous les Macs, mais c'est maintenant nouveau avec iWork. C'est étendu maintenant de manière très 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 globale. Et ils font évidemment la comparaison avec Office. Avec Office,
365 qui lui est C'est le est payant. deuxième tacle contre Microsoft ce soir. 2 tacles à 0 pour Apple. Non, c'est certain, y compris sur iOS et comme sur Mac, offrir à la fois tous les outils grand public et tous les outils iWork en standard, en fait. Il suffit d'un simple téléchargement sur toutes les bécanes. C'est très fort pour les utilisateurs, en fait. Bien sûr. Personne sur le marché a cette capacité d'offrir en même temps que la machine, autant de logiciels gratuits de très bonne qualité, parce que c'est quand même pas des produits oui, c'est pas des qui ont été freeware, développés derrière des poubelles. Hein. J'ai rien contre les freeware, mais voilà. Voilà. Ça dépend lesquels. Il y a d'excellents freeware, hein. Et c'est du bon produit de bonne qualité. Hein. Alors, on va parler iPad maintenant. Il est presque 20h, et avant justement qu'on rentre dans le vif du sujet avec l'iPad, Eddy, tu dois commencer à être impatient. On va rappeler les 3 grandes nouvelles de cette première heure de keynote en direct de San Francisco. Vous êtes sur Watch TV, la chaîne de tous les écrans. Dans cette iWeek spéciale, on vous accompagne jusqu'à 21h a priori. On va rappeler donc ces 3 grandes nouvelles. D'abord, OS X Mavericks disponible aujourd'hui et disponible gratuitement avec une compatibilité, si je dis pas de bêtises, qui remonte jusqu'à des Macs de 2007. 2007, c'est ça Bernard. Deuxième, Certains, deuxième grande nouvelle, elle concerne les Macs, en tout cas les portables, avec un nouveau MacBook Pro 13 pouces et un nouveau MacBook Pro 15 pouces. Retina pour tout le monde. Les modèles non Retina disparaissent et ces 2 modèles de MacBook Pro baissent de $200 en prix. Donc on verra l'équivalent en euros, mais sans doute 150 €. 12 €. Voilà, à peu près. 150, 200 € de moins sur le prix des machines. Et seront disponibles dès aujourd'hui. Disponibles dès aujourd'hui aussi. Troisième nouvelle, elle concerne donc les suites logicielles d'Apple, iLife et iWork, qui sont donc gratuites à partir d'aujourd'hui. On arrive à l'iPad, et ça, Eddy, c'est le moment que tu attendais le plus, j'imagine. Alors, exactement, donc 170 millions d'iPad vendus au début de ce mois-ci, donc c'est le chiffre qu'Apple donne en préambule à la présentation, je pense, des nouveaux modèles. Donc il en profite aussi puisque c'est Tim Cook qui est sur scène pour rappeler la croissance qu'a connue l'iPad, et donc je pense que tout ça augure de la présentation du nouvel iPad qu'on va appeler iPad 5 et de l'iPad mini de deuxième génération dont on espère qu'il aura un écran Retina. Je voulais revenir quand même sur la stratégie de la première partie de la keynote, sur un effet d'un peu de tenaille en définitive. C'est-à-dire grosse mise à jour de l'OS y compris pour des Macs un peu anciens, donc vous pouvez ressortir vos vieux machins, ils vont remarcher. C'est rare que ce soit le cas. Oui, c'est très rare que ce soit le cas. Donc on a une stratégie y compris de remise, enfin de lissage de la gamme, enfin lissage de l'OS suivant suivant les ordis. Donc ça permet de récupérer, de redonner une deuxième vie à certains Macs. Donc ça, c'est la première partie de la tenaille. Et deuxième partie de la tenaille, c'est moins cher, Retina, suite logicielle gratuite, iCloud, collaboratif, enfin tout mieux. Donc vous pouvez le changer, mais en même temps, si vous le changez, les anciens, vous pouvez aussi... vous transmettez pas un espèce de truc un peu rabougri, voilà, vous pouvez faire une bonne grosse mise à jour, et la personne à qui vous le transmettrez ou la personne à qui vous allez le revendre, en définitive, aura le même OS. Donc, et vous avez tout à gagner une stratégie de tenaille comme ça qui est assez intéressante et qui me paraît, moi, alors c'est très subjectif, mais qui me paraît, moi, être beaucoup plus à l'attaque que les précédentes keynotes qu'on a pu voir, qui étaient, où il y avait une espèce d'autosatisfaction mollasse en disant on fait de beaux produits, de toute façon ils vont se vendre et tout. Là, on a l'impression quand même qu'il y a eu un lâcher d'infos et puis une scénarisation qui est quand même un peu plus complète, puisque là, maintenant, on va se prendre une deuxième couche avec l'iPad. Ouais. Donc, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un programme roboratif comme ça. Oui, Bernard, en Thaïlande, on t'écoute. Ouais, pour l'OS, pour Maverick, moi je pense qu'effectivement Apple essaie de remonter tout le monde, du moins pas trop vieux, mais tout le monde sur Maverick, et ils le mettent gratuitement. Mais je ne pense pas que après ça sera gratuit. Je pense que Maverick est peut-être la dernière version de l'OS tel qu'on le connaît aujourd'hui, et que
Apple met tout le monde, essaye de lisser pour pouvoir, dans un an et demi, proposer quelque chose de vraiment, vraiment nouveau. Il faut se souvenir. Qui, cette fois-ci, redeviendra payant. Voilà, il faut préciser que la numérotation de Maverick, c'est 10.9. C'est-à-dire que théoriquement, la prochaine étape, c'est macOS 10, on va dire, passe la main à la prochaine version. C'est ça un peu l'idée, Bernard? Moi, je pense que de toute façon, il y aura une profonde révision de l'interface utilisateur. Profonde, pas seulement esthétique, mais également dans l'interaction, aller plus loin qu'ils sont allés jusqu'à maintenant avec tous les gestes et peut-être d'autres possibilités d'interagir via des caméras ou autres avec... Même si tout ça, on le voit, n'est pas très clair avec les petits gadgets qui sortent et on se rend compte que c'est pas forcément toujours utilisable, tous ces petits gadgets sont faits par des petites sociétés innovantes, mais qui n'ont pas le background qu'Apple, qui n'ont pas les ingénieurs, qui n'ont pas le talent d'Apple pour transformer ce qui est anecdotique aujourd'hui en peut-être quelque chose de révolutionnaire, comme l'a toujours fait Apple dans le passé, et à mon avis est tout à fait capable de le faire encore demain. Il faut laisser le temps à Apple simplement d'extraire les choses de tout ce qui se crée un peu partout pour en faire des produits grand public. Bernard, on retourne à San Francisco avec Eddie qui suit la keynote avec un petit peu d'avance sur nous. Eddie. Alors, donc, au niveau du design de ce nouvel iPad, c'est bien ce qui a été annoncé, c'est-à-dire des bords beaucoup plus fins. On est sur donc les bords réduits de 43%, d'après donc les chiffres qui sont donnés. On a un design qui ressemble effectivement à ce que l'on connaît avec l'iPad mini, avec le bouton volume qui est séparé en deux, avec un iPad un petit peu plus arrondi, avec les contours un peu moins biseautés. Alors Eddie, je précise juste pour ceux qui nous regardent que les images qui passent là, à côté de toi ne sont pas celles du nouvel iPad encore, hein, j'ai l'impression. On va voir une vidéo dans quelques instants, mais on écoute ce que tu nous dis là sur ce nouvel iPad. Et puis je vais vous donner son nom puisqu'il a un nouveau nom. Il s'appelle l'iPad Air. Donc voilà. Pourquoi aller chercher loin L'iPad Retina, voici l'iPad Air. En gain, en pourcentage de poids en moins, c'est combien, Eddie? Tu as vu? Alors on était sur du 600 et quelques, donc on gagne quasiment 200 grammes. Ce qui est quand même pas mal, hein, c'est quasiment un tiers du poids qui a réussi à être retiré. Et on nous montre une vidéo avec une personne qui tient son iPad Air à une main dans le métro. Avec Phil Schiller qui, à ce moment-ci... Sur une puce A7 aussi. Dévoile donc cet iPad Air. Donc puce A7 en 64 bits. Donc là, je pense qu'on est sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît déjà avec l'iPhone 5S. On a un CPU qui est 2 fois plus rapide. Et donc qui permettra d'avoir des performances graphiques aussi nettement améliorées. Ouais. Hein, et donc on a là sous les yeux, donc 8 fois plus rapide au niveau de la performance. Voilà, alors cet iPad Air, en termes de poids, alors je ne suis pas un expert des conversions, mais on passe de 1,4 livres, donc qui doit faire à peu près 700 grammes. 700 grammes à 500 grammes, c'est ça? Ouais. Non, on perd 200 grammes. 200 grammes. C'est pas mal hein, quand même. C'est énorme. Oui. Bernard, toi qui voulais une tablette plus légère, apparemment c'est la plus légère du marché hein, désormais. Ouais, oui. Ça fait envie. Ça fait envie. Allez, on a un Wi-Fi plus rapide, forcément, qui reprend les dernières normes qui ont été glissées donc, dans les derniers appareils Apple. Donc le Wi-Fi il a une caméra de 5 mégapixels. Donc là, je suis pas certain qu'elle ait évolué. Et puis, on a 10 heures d'autonomie annoncées sur cet iPad Air, qui sera disponible en argenté et en gris sidéral. Alors, j'ai pas vu de version or passer. Alors, $499, c'est le prix pour le modèle de base, donc 16 Go. Combien? Et alors, $499 pour l'iPad Air. J'avais entendu $199, tu m'as fait peur. Il n'y avait aucun risque, aucun danger. J'ai eu peur. Donc le prix bouge pas. Un iPad 2 qui sera disponible à $399, donc qui a priori reste au catalogue. Quel iPad reste au catalogue? La version génération précédente. Ah, c'est l'iPad 2 qui reste au catalogue? L'iPad 2 reste au catalogue, donc on aura toujours un iPad qui ne sera pas Retina, l'iPad 2, à $399 au niveau du prix. Et puis donc ils auraient pu faire évoluer l'iPad
d'entrée de gamme, on va dire, parce que là, il a deux générations de retard maintenant. Oui, puis surtout, il y a 100 $ de différence, ce qui n'est pas ça beaucoup. Vaut pas le coup, en définitive, Oui. ils auraient pu vraiment baisser le prix de la génération précédente, justement pour en faire un objet pour l'éduc, par exemple, pour le marché d'éducation. Ouais. Super. Le nouvel iPad mini est aussi annoncé donc avec l'écran Retina, hein, comme on s'y attendait, avec du 2048 x 1568 pixels, donc la même définition que l'iPad Air. On est sur une puce A7, alors comme pour l'iPad, donc avec un processeur 4 fois plus rapide que la génération précédente, et sur 10 heures d'autonomie aussi pour ce qui est de l'iPad mini, dont le prix d'entrée pour le Retina serait à $399. C'est 399, mais ils maintiennent l'iPad normal à 299. À 299. D'accord, donc ils maintiennent l'iPad mini 1, on va dire. Voilà, exactement. Voilà, l'iPad mini 1 à 299 et l'autre est à 399 en 16 Go. Hein. Et disponibilité, on a une date ou pas, Eddy, Bernard? Non, Alors, c'est pour novembre, ils ont l'iPad dit. Air, c'était 1er novembre, et pour l'iPad mini, on n'a pas. On va sans doute le savoir dans la Alors, foulée. en sachant qu'a priori, il y a des petits soucis au niveau de la production de l'iPad mini, donc il y aura peut-être ou des retards à prévoir pour l'iPad mini 2 ou une sortie au compte-gouttes, alors que pour l'iPad Air, a priori, on va avoir une sortie internationale, même en Chine, pour le 1er novembre. Petite information, la keynote se termine, donc c'est fini, il est 20h23 je crois, et c'est terminé. Donc Tim Cook est revenu un peu sur tout ce qui a été présenté ce soir, et donc il n'y aura rien de plus que les iPads, les MacBook Pro, le Mac Pro, et puis donc les mises à jour des applications. Alors, Ce qui est déjà pas mal, je trouve, ouais, quand même. ce qui est déjà pas mal. alors on a eu c'est des soirées plus c'est à la fois pas mal. disettes, quand même, par rapport à celle-ci. C'est à la fois pas mal et en même temps, alors d'abord, premier constat, c'est une des keynotes les plus courtes à laquelle on est assisté depuis longtemps. Parce Mais les keynotes deviennent de plus en plus courtes, hein. Je crois qu'elles font maintenant 1h20, voilà, là on est à 1h30 gros maximum. On est à 1h25 puisqu'il est, il est 20h25 et quelques secondes. Elle a commencé à 19h01, donc voilà, 1h25. Je crois que j'avais pas vu de keynote de moins d'1h30 depuis très longtemps. Je crois que j'en avais jamais vu d'ailleurs, pour être très précis. Ensuite, sur le fait qu'elle s'arrête là, moi je suis très étonné parce que j'aurais parié assez cher sur le fait que les Mac mini et les iMac allaient évoluer aussi aujourd'hui, comme ça avait été le cas il y a un an. Mais Bernard, en fait, est-ce que tu crois que Apple a voulu éviter de cannibaliser ses annonces en annonçant trop de produits d'un seul coup, en fait? Moi, je pense qu'ils ont une stratégie qui est de faire des keynotes tous les 2 mois, 2 mois et demi. Donc, dans 2 mois, c'est Noël, Bernard. Comment? Dans 2 mois, c'est Noël. Oui. Et pour l'iMac, c'est quand même un moment hyper important. Oui, Ouais, je pense que le iMac, je veux dire, le iMac, ils peuvent pas le faire plus fin, il va devenir transparent. Donc, il faut changer complètement à mon avis, le iMac, c'est fini tel qu'on le connaît. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'ils font du iMac en l'amincissant simplement. Grosso modo, c'est le même modèle. Ils ont changé la texture, ils ont changé le plastique pour de l'aluminium, etc. Mais ça fait 10 ans qu'on a le même iMac qui revient régulièrement. Il faut changer, il faut changer. Changer est très compliqué. Personne, chez les autres constructeurs, n'a aucune proposition pour proposer un matériel informatique grand public qui soit autre chose que ce que Apple a proposé. Donc, Apple doit réinventer ce qui est l'iMac ou le successeur de l'iMac. Ça va pas se faire. Bien sûr, ils peuvent changer un peu le processeur et mettre à jour ceci, cela pour Noël, mais ça restera jamais que l'éternel même iMac que je vois défiler chaque année et dont j'ai ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. On s'emmerde, soyons clairs, on s'emmerde. Je veux une machine qui soit aussi radicalement nouvelle d'une certaine manière que peut-être le Mac Pro dans la partie Pro. Donc Apple doit réinventer sur les machines grand public quelque chose de rupture. Et ça, il faut que leur labo ait plus de temps qu'ils n'en ont sans doute actuellement, et ça sera pour l'année prochaine, Voilà. si tout se passe bien. Avec voilà. la nouvelle Et à Noël, version on aura majeure du l'iMac système. qu'on a aujourd'hui. Ouais. je vois pas effectivement
l'étape d'après de l'iMac, après j'ai toujours ma marotte sur le 24 pouces, mais c'est une autre histoire. Mais je vois, on peut plus. C'est quoi ta marotte sur le 24 pouces? Non, mais on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu ensemble et qu'on avait chroniqué une keynote. Moi, je pense que le 21 pouces c'est un peu juste maintenant. Pour beaucoup de raisons, les fils Twitter, le fait qu'on cumule beaucoup de fenêtres et puis les systèmes de messagerie, etc. Donc c'est un peu juste maintenant, 21, c'est grande taille, mais c'est un peu juste. Le très grand est vraiment très très grand, il faut être graphiste ou monteur vidéo, voilà, parce qu'on voit plus la personne derrière, hein, clairement. Ah non. Voilà. Et donc il y a une taille intermédiaire, mais je pense surtout que l'étape d'après possible, si on parle de mass market, c'est sans doute une synergie de l'iMac vers la télévision. Et ça m'ennuie un peu parce que nous, nos iMac, ils servent à fabriquer des trucs, à produire, à créer. Et nous, on n'a pas envie d'une grande télé en aluminium, on a envie de Mac qui soient des Mac avec des bons écrans grands et pour continuer à faire du Photoshop ou de l'Illustrator dans de bonnes conditions. Et donc, on gardera précieusement nos vieux iMac tant qu'ils marcheront. Si jamais il n'y a pas... L'inflexion va vers la télé plus que vers un univers qui n'est pas pro mais qui est semi-pro. C'est-à-dire les gens ont de plus en plus d'exigences aujourd'hui et de besoin de puissance et tout. Donc il y a sans doute aussi... J'espère que ne sera pas abandonnée complètement la partie pro. Clairement, non. Moi, je connais beaucoup d'endroits où il n'y a que des Mac et les gens sont très heureux. Et voilà, et ça la partie vraiment pro, avec le Mac Pro, je pense qu'elle ne va pas être abandonnée. Non, mais le Mac Pro étant trop gros pour nous. Oui, bien sûr. C'est vraiment nucléaire. Donc, nous, on a besoin de quelque chose qui soit pratique, pas très cher, mais de bonne qualité. Avec un très bon écran. iMac, ça suffit à faire quasiment tout quand même. Oui, je suis absolument d'accord. Bernard, alors qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui est pour toi l'info principale de cette keynote? D'abord, une réflexion globale. J'ai trouvé que depuis maintenant quelques temps, mais là c'est très net pour moi, Apple remet le matériel à sa place, c'est-à-dire que ça sert à rien de s'étendre. On décline les caractéristiques techniques, on donne les prix et puis on tourne la page. Et c'est vrai que du matos, c'est jamais que du matos. Voilà. Et que l'intelligence de ce matos, ce que l'on peut faire avec ce matos, en dehors de le sortir pour briller en société, par exemple, c'est l'intelligence logicielle, c'est le système d'exploitation, c'est les outils qui sont dessus. Et ce soir, plus de temps, à mon avis, a été consacré au logiciel qu'au matériel, et c'est justifié. Et Apple trouve là enfin un revient sur quelque chose qui me semble correct. On en avait marre d'avoir des gens qui se la tapaient en décrivant et en faisant monter sur scène des tas de gens pour décrire la beauté du matos ou autre chose de genre. C'est bien qu'un matos soit beau, mais c'est jamais ce que j'appelle de la quincaillerie, moi. Bien sûr. Donc, il y a du logiciel, et il y a du bon logiciel ce soir, je pense, avec Maverick, avec des nouvelles versions des suites entre guillemets professionnelles pour Mac, sur le cloud avec bientôt de la collaboration, et aussi des nouvelles versions sur iPhone et iPad qui devraient tout ça mieux collaborer encore que ça ne collabore aujourd'hui. Il y a la gratuité de l'ensemble des logiciels grand public. Je pense que c'est le point le plus important pour moi, c'est le logiciel, c'est vraiment l'impact et la volonté d'Apple de mettre dans le logiciel une arme de guerre pour vendre la quincaillerie à côté. C'est pas la quincaillerie qui fera vendre Apple, c'est le logiciel qui fait vendre la quincaillerie. Je ne cesserai de le répéter, mais toute l'intelligence de l'homme est dans le logiciel. Et tant pis si Yves, le designer n'est pas d'accord, mais moi je ne crois pas qu'un ordinateur, ce soit dans son design qu'on le vend, c'est dans son intelligence, c'est dans ses capacités, dans ses compétences et dans la manière dont moi je peux l'exploiter. Après, le design, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est tant mieux si Apple fait des belles machines, tant mieux. Au niveau professionnel, moi je pense qu'avec Maverick, il y a un point dont on parle peu mais qui est le multi-écran, qui est vraiment très très bien fait et qui donne des possibilités tout à fait étonnantes que ne permettrait jamais un seul écran 27 pouces ou 30 pouces. Explique-moi. Pas du tout. Ouais. Au contraire, l'intérêt c'est d'avoir 2 voire 3 écrans. Pas forcément très grands, mais à ce moment-là, on peut se faire une configuration de travail d'une efficacité absolument redoutable. On peut avoir des barres de menus sur chacun des écrans. On peut vraiment avoir un système d'espace beaucoup plus sophistiqué que tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui sur Mac et même sur Windows. Et donc, je crois beaucoup plus dans une évolution possible de l'idée d'avoir un mini Mac Pro, donc
un gros Mac Mini avec une offre multi-écran autour, plutôt que de continuer à essayer d'agrandir et d'affiner quelque chose qui, effectivement, va débarquer sur la télévision un jour ou sur le grand écran plat sur un mur. Je pense qu'il y a la place, maintenant, grâce à Maverick et à ses successeurs, d'avoir une gestion extraordinaire du multi-écran et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus configurable, ce que demandent plein de petits professionnels depuis longtemps. Je veux dire, plein de petits professionnels veulent la mini-tour, la petite chose là qu'on peut changer. Eh bien, cette tour-là mini, elle existe. Il faut la transformer un petit peu, l'améliorer. C'est le Mac Mini. Donc, je crois beaucoup en l'avenir du Mac Mini. Eddy, même question pour toi. Bon, évidemment, toi, tu représentes tablette-tactile.net, donc tu attendais surtout l'iPad et l'iPad mini, mais globalement, dans cette conférence d'1h25, qu'est-ce qui, pour toi, est le plus marquant, on va dire, pour Apple, en termes de stratégie, d'évolution qu'est-ce qui t'a le plus étonné ? Je vais revenir sur ce qu'a dit Bernard, et je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que Apple fait passer au second plan le matériel, ne s'étend pas forcément dessus. C'est d'ailleurs pour cette raison que les keynotes sont plus courtes qu'avant. Et aujourd'hui, on l'a bien vu, ce qui a été mis en avant, c'est les applications, c'est tout ce que l'on va pouvoir faire avec le Mac, plutôt que le Mac en lui-même ou l'iPad en lui-même. Ceci dit, aujourd'hui, une personne qui va acheter par exemple le nouvel iPad Air, elle va se retrouver avec une suite logicielle iLife et une suite logicielle iWork qu'elle va pouvoir utiliser très facilement et qu'elle pourra retrouver, même si elle a par exemple un ordinateur Windows, elle pourra retrouver sur Internet Explorer, elle pourra collaborer, et je pense que Apple a cette volonté aussi d'aller chercher encore de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs, en continuant d'ouvrir comme ça son système, en le rendant gratuit pour les nouveaux utilisateurs, donc plus besoin de passer à la caisse pour télécharger ces applications-là. Et puis, je pense, par exemple, et tout à l'heure on l'évoquait à demi-mot, avec la nouvelle version de Pages ou de la suite iWork, on se retrouve avec quelque chose qui est largement capable de concurrencer ce que fait déjà Google depuis un petit moment. Sur la gratuité des logiciels, c'est quand même un tournant. Bernard, moi je me souviens, on a travaillé ensemble à une époque où la mise à jour de macOS 10 coûtait combien, 150 €? Grosso modo, le prix du logiciel a explosé, a été laminé totalement. Le logiciel ne coûte plus rien du tout. Donc, d'une certaine manière, que vous le fassiez payer 0,79 centimes d'euros ou rien, ça ne change rien pour un groupe comme Apple. Pour le petit développeur du coin, effectivement, le petit développeur du coin, il a bien d'autres soucis. Avant qu'il réussisse à vendre une centaine d'applications, une centaine d'exemplaires à 0,79, il sera mort de faim, hein, de toute façon. Il y a très peu de gens qui vivent réellement de la vente. Donc le logiciel aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec il y a 5 ans. On ne peut pas comparer, c'est incomparable. On est dans un autre monde. Et on ne reviendra plus jamais en arrière. Il y a encore des développeurs qui vendent des logiciels sur Mac, qui ne sont pas sur la Mac App Store et qui s'évertuent à vendre des logiciels, des utilitaires qui font 3 choses et 3 fois rien à 79 €. Moi, j'en ai encore vu cette semaine une nouvelle version, 79 € pour un truc qui, normalement, devrait coûter, dans les normes actuelles, c'est peut-être regrettable pour le développeur, mais qui, dans les normes actuelles, devrait coûter, allez, soyons gentils, 1,89 €. Ce que dit Bernard est toujours très intelligent, mais je m'oppose un tout petit peu sur ce qu'il a dit tout à l'heure, sur la volonté d'Apple de remettre tout le monde à niveau, c'est-à-dire tout le monde sur la même ligne, pour ensuite, la prochaine fois, faire payer tout le monde. La tenaille, ce que tu disais, alors, toi. Au début, j'étais assez dubitatif sur ça. Alors, effectivement, quand Bernard a expliqué qu'il y aurait sans doute une macOS 11, en définitive, serait sans doute à rebours ou véritablement innovant, et que ça permettrait sans doute de retourner à quelque chose de payant en disant change d'époque, ça vaut bien 29 ou 49 $, etc. Mais je crois quand même que le pli est difficile à reprendre, en fait. Hein. Une fois qu'on a commencé à offrir surtout des mises à jour sérieuses, où il y a des vraies différences. Arrête de jouer avec cet écran. Non mais t'as un reflet, dans le cou, je sais pas d'où ça vient. J'ai un reflet dans le cou, monsieur. Monsieur, on a chacun nos petits problèmes. Je cherchais juste à faire écran, en fait.
Eh ben, je vais me déplacer. Voilà. Où est mon reflet dans le coup? On s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Donc oui, juste pour dire qu'une fois qu'on a offert une mise à jour sérieuse, pas un espèce de petit correctif. Non, je t'écoute. Mais arrêtez, monsieur. Je suis censé faire ça quand on me voit pas. Alors, en fait, tu crois que tu vas me déstabiliser, mais pas du tout. Mais je vais finir, monsieur. Je vais finir. Donc, oui, mise à jour qui n'est pas corrective, mais qui est véritablement une vraie mise à jour. Compliqué ensuite de faire payer. Je crois, hein. Ça sera quand même compliqué. Ah bah là c'est fini, on paiera plus jamais une mise à jour. On peut pas dire ça avec Apple, c'est jamais fini quand il faut payer, il faut payer. Bernard. Déjà, je crois que quand même, je peux me permettre, Bernard, juste pour conclure là-dessus, je suis toujours d'accord avec vous, mais ça sera quand même compliqué pour eux de revenir du paiement. Enfin, c'est une version majeure, Mavericks, c'est-à-dire que c'était difficile de la faire payer parce que beaucoup de choses dans Mavericks sont des choses qui touchent au moteur. Des choses qui ne sont pas visibles de l'utilisateur. L'utilisateur, il va voir 3-4 choses. Il va voir des onglets dans le Finder, éventuellement utiliser des tags, il va voir iBooks, il va voir cartes, plans, et puis basta, c'est tout. Tout le reste, les grosses modifications, le gros travail qui a été fait sur l'autonomie, sur la gestion de la mémoire, qui est largement revu. Et d'une façon, moi j'ai toujours eu des problèmes de mémoire avec Lyon et Lyon. Et là, vraiment, j'ai plus de problème de mémoire. C'est vraiment, la mémoire est gérée d'une manière extrêmement fine et dynamique. Toutes ces choses-là, ça ne se voit pas. C'est pas des fonctions utilisateurs. Et donc, faire payer quelque chose qui ne se voit pas, bon, c'est possible à 17 €, 15 €. D'accord, mais quand même, c'était un peu difficile, hein. La prochaine fois, à mon avis, il faut s'attendre à un méga événement, je veux dire. Là, on va payer cher. Plus fort que iOS 7. Plus fort que iOS 7, parce que ça sera une véritable, pas seulement qu'un chamboulement visuel. Il y aura des choses vraiment très, très nouvelles à l'intérieur de OS 10. Et à ce moment-là... Tu penses à des interactions avec les produits comme le Leapmotion, des choses comme ça, sans contact Bon, certainement pas le Leapmotion, parce qu'on voit ce que ça donne. L'idée est bonne, mais le résultat, c'est bon. Bon, si Apple prenait une licence, peut-être qu'ils en feraient quelque chose de vraiment révolutionnaire et intéressant. Mais il y a d'autres gens qui travaillent sur des matériels de ce type-là, sur des approches. Alors, il ne s'agit pas d'en préférer une que l'autre, il s'agit de créer autour de l'environnement matériel et donc traduit évidemment dans le système d'exploitation et dans les applications, toutes ces interactions possibles de l'utilisateur nouvelles qui sortent du domaine de la gestuelle sur clavier ou de la gestuelle sur palette tactile, hein, je veux dire. Donc il y a tout ça, c'est des domaines de recherche très importants et on n'est pas prêt sans doute d'avoir des produits finis, mais ils commencent à sortir quand même des ébauches de choses qui sont commercialisées, qui vont pas très loin et qui, après avoir excité tout Internet, on se rend compte que mais au moins il y a des choses concrètes qui sortent et tout ça va progresser. Et comme bien sûr tout progresse aujourd'hui à un rythme tellement comme le feu, je veux dire, brûle tout sur son passage. Peut-être que effectivement dans un an, Apple sera à même de nous proposer une machine successeur de l'iMac par exemple, qui intégrera des choses qu'on n'a jamais vues. Donc il faudra bien un OS qui intègre cette nouvelle interactivité entre l'utilisateur et cette nouvelle machine. Voilà, ce sera sans doute dans un an avec le successeur de Mavericks qui est donc disponible officiellement aujourd'hui gratuitement. Alors disponible pas encore en France. Je voudrais juste, Benjamin, signaler quand même que Mavericks, c'est un système qui ne se met pas à jour. Enfin, on ne met pas à jour son Mac comme on met à jour son iPhone, hein, quand même. Hein. Alors oui. En se promenant dans la rue et en cliquant sur un bouton, oui, mets-moi à jour. Je veux dire, si on fait rien avec son Mac, pourquoi pas. Mais enfin, généralement, on fait quand même des choses plus importantes et plus riches, plus intéressantes qu'avec un téléphone. Et donc, il faut faire attention. Ça ne se décide pas comme ça sur le coin de ta table, là, en train de discuter devant le micro et d'appuyer sur un bouton pour mettre à jour Mavericks en direct. Bernard, tu viens de te faire briser. Bernard, parfait. Quand même. Mets-moi une torgnole. Bernard. Vas-y. Non mais sérieusement, 5 ans d'univers Mac, quand même, j'ai gardé quelques souvenirs. Je vais pas faire une mise à jour comme ça. Mais c'est un point très important, Bernard. Rappelez aux gens qui regardent, il
faut y aller doucement, calmement, faire le bilan de son Mac, regarder si ses applications vont poser des problèmes ou pas, regarder si on n'a pas, surtout que ça peut se mettre sur les vieilles machines. Donc des gens qui sont encore sur Montagne-Lyon et qui voire Léopard, enfin je veux dire Léopard, et qui donc traînent des vieilleries. Je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer quand au-dessus de toutes ces strates de passé et de passif, vous allez mettre le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, il faut sauvegarder son Mac? Déjà, il faut toujours sauvegarder ses documents, pas tout son Mac. Les applications aujourd'hui, vous les retrouvez, il n'y a pas de souci, mais au moins tout son travail, parce que le perdre ou avoir des problèmes où le Mac ne redémarrera pas ou autre chose de genre. Apple teste bien sûr beaucoup de configurations possibles, mais Apple ne peut pas reproduire le passif de millions d'utilisateurs Mac, chacun ayant une relation personnelle, affective, de travail et autres avec sa machine l'ayant complètement perverti, en ayant fait quelque chose qui est leur chose. Apple ne peut pas gérer ça. Donc, il peut se passer des choses pas agréables. Donc, avant de faire la mise à jour, mettez à l'abri vos documents les plus importants, mettez-les sur une clé USB, sur un disque externe, mais faites-le avant que ce soit trop tard. Et effectivement, vous risquez de tout perdre en cas de souci, donc soyez prudents. Mavericks, je dirais un conseil de la technique aux gens, si les gens sont sur leur machine actuelle, peuvent le faire, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner, c'est gratuit à iCloud, et qu'ils envoient leurs contacts, qu'ils envoient leurs agendas, tout sur iCloud, tout ce qui peut être sauvegardé sur iCloud doit être sauvegardé sur iCloud. S'il se passe le moindre problème, faire tout revenir sur le Mac après une réinstallation de zéro, c'est les doigts dans le nez, je l'ai fait, il y a zéro problème. Voilà. Je confirme, ça va très vite. Voilà, conseil de base avec Bernard Leduc. Je remercie pour sa participation amicale à cette iWeek spéciale Keynote Apple. Merci Bernard, on te salue là-bas en Thaïlande. Salut à vous tous. Bonne nuit. On espère que tu seras des nôtres pour la prochaine parce que c'est toujours un plaisir. Vous et votre Mac, le magazine tous les mois en kiosque à ne pas rater, et on souhaite une très longue vie au magazine qu'on suit évidemment chaque mois. Merci beaucoup Eddy, bravo pour cette première avec nous. Bienvenue dans la famille. Ça m'a fait plaisir. Tu salueras Cédric pour nous. Et moi, je salue ton canapé, qui est très joli. Voilà. Et je vais aller faire la sieste maintenant. Et pour tout savoir en détail sur le nouvel iPad Air et sur l'iPad mini Retina, je vous conseille évidemment d'aller sur tablette-tactile.net. Une dernière petite information peut-être. Comme c'est la soirée des mises à jour, donc iOS 7.0.3 sera disponible à priori dès ce soir. Alors, pas forcément de grosses nouveautés à attendre, mais une fonctionnalité qu'on avait oubliée, c'est le trousseau qui va permettre de sauvegarder des informations comme les données de carte bancaire ou des mots de passe et les faire passer de l'iPad à l'iPhone au Mac. Eddy, il faut qu'on rende l'antenne parce qu'on a toute une soirée devant nous avec encore un direct tout à l'heure avec Pierrick Fay, donc on est chrono, l'œil sur le chrono. Merci beaucoup Eddy, on te retrouve sur tablette-tactile.net. Merci Jean-Baptiste. Merci. Toujours un plaisir de te voir. Moi aussi, j'étais ravi. À part que j'ai un reflet, mais bon, à part ça, non, je plaisante. Non, c'était une très très belle soirée. Juste là. Tu reviendras, tu es le bienvenu quand tu veux sur Watch. Merci, très joli plateau. Donc, et puis c'est toujours un bonheur de faire des trucs avec toi. Donc, avec grand plaisir. Puis si nos amis nous font aussi le plaisir de nous suivre. Voilà, plaisir partagé. 20h59, comme promis, on rend l'antenne. Merci à Philippe Leroux qui était aux manettes ce soir. On se retrouve très vite sur Watch TV où les programmes continuent. Et vous retrouverez en replay les meilleurs moments de cette keynote avec nous. Le best-of en 1 heure, c'est sans doute dès demain sur Watch TV. Salut à tous.